Des programmes un peu plus audacieux et diversifiés, tel est le cogito de Canal Suisse pour cette nouvelle année 2019. Politique, économie, culture, santé. Nous vous promettons un travail de fourmi sur des sujets d'actualité à venir. Et bien, pour commencer, Canal Suisse vous propose une immersion totale au cœur même de l'église catholique camerounaise, en pleine émulsion. Les évêques du Cameroun se retrouvent à la conférence nationale épiscopale en Volier pour débattre sur deux thèmes. Catéchèse, état de la question, catéchèse et évangélisation. Eh bien, c'est quoi la catéchèse? La catéchèse, c'est le moyen par lequel l'Église catholique camerounaise entend véhiculer l'Évangile dans le cœur de l'âme. Et chaque année, des mises à jour s'imposent. Le 42e séminaire annuel des évêques du Cameroun se déroule dans un contexte particulier, un pays où la paix et la stabilité sont menacées. Une période post-électorale mouvementée, la crise anglophone qui sévit, les attaques à répétition de Boko Haram dans la partie septentrionale et des conditions de vie encore plus difficiles pour les populations camerounaises qui favorisent l'émigration malgré plusieurs périls à la clé. Tout un cocktail parfait qui pousserait le chrétien catholique à quitter les sentiers de la foi. Face à ces dangers, l'Église camerounaise se questionne sur une nouvelle stratégie pour transmettre son message. Le message de paix, le message du salut, le message du Christ. Le clergé camerounais dans toute son épaisseur et sa splendeur se réunit donc du 5 au 12 janvier en Volier à la conférence épiscopale. Voici le mot d'accueil de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, secrétaire général de la dite conférence. His Eminence, His Graces, Archbishop and Bishops, His Grace the Apostolic Nuncio, brothers and sisters in Christ, the Archdiocese of Yaoundé welcomes and wishes you a happy stay here at the seat of the Episcopal Conference for the organization of this seminar consecrated on one of the actual, urgent and interesting topic of the Church. Catechesis is an urgent component of the gospel to be announced in the world. Every time that Yaoundé, as the seat of the Episcopal Conference, has an opportunity to welcome you, Bishops of Cameroon, it is always done with a lot of enlightenment, and for us and for the whole country, in particular the central part of the country, it is grace and overflowing source of grace. Chers frères évêques, chers fidèles du Christ, jamais votre passage à Yaoundé à l'occasion de vos assemblées sera anodine. Jamais elle sera habituelle. Elle est toujours un événement au cœur de l'Église de notre pays. Nous saluons donc une fois de plus cette constante communion qui nous permet de toujours nous retrouver ici, même pour l'intérêt de l'Église, celui de notre pays et du monde entier. Les circonstances actuelles, les événements toujours nombreux, mais surtout le quotidien de nos populations, nous paraissent alors comme des champs catéchétiques les plus préoccupants et les plus assoiffés de la parole de Dieu. Nos communautés chrétiennes, ici comme ailleurs, vivent dans cette soif
d'une catéchèse au cœur de leurs préoccupations. Les défis sont nombreux, nous insistons sur 3. Le premier défi, c'est la mystique chrétienne, qui se traduit au quotidien par une volonté permanente des fidèles de communier au divin de Dieu, de communier à l'Esprit de Dieu, de se laisser intégrer dans le divin à travers bon nombre d'exercices spirituels et de méditation. Cette volonté d'intériorité profonde et d'élévation vers Dieu est devenue quotidienne dans nos paroisses et nos communautés chrétiennes et nos sanctuaires. Quelle catéchèse donc pouvons-nous apporter à ces personnes assoiffées du divin, assoiffées de la puissance de Dieu, assoiffées de l'amour de Dieu et assoiffées de l'Esprit de Dieu et du Seigneur? Deuxième préoccupation, la lutte pour la survie. C'est tous les jours le struggle for life, le combat pour la vie est mené avec passion et détermination chez nous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir comment, à peine le soleil se lève, la Bible s'évente-t-elle dans tous les coins. Des acteurs, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'action s'engagent pour la vie, la recherche du bénéfice et des moyens de subsistance pour vivre. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir comment au carrefour s'agglutinent des foules de gens en partance vers des conquêtes variées, pour que le soir venu, ils puissent faire le bilan de la récolte, c'est-à-dire celle des nouveaux acquis pour continuer à espérer et à vivre. Il suffit de fréquenter les lieux des offices publics et privés pour voir la réalité de l'entreprise de l'homme en quête de son épanouissement et de son bien-être. Comment allons-nous donc évangéliser cette volonté de l'homme, ce combat quotidien de l'homme aux prises avec sa recherche des vies et de survie, de plénitude, des vies au matériel comme au spirituel? Troisième préoccupation, le vivre ensemble. Comment peut-on vivre ensemble dans une ville en pleine explosion démographique, dans une diversité élargie et en continuelle extension? Les temps modernes ont-ils encore le souffle de conjuguer au mieux les affluents et les confluents de la diversité et de la complexité, voire même de la nécessité de vivre toujours ensemble? N'est-ce pas venu le moment pour nous de nous interroger sur la méthodologie de la création du peuple de Dieu en Jésus-Christ, afin d'y trouver un modèle d'inspiration pour proposer à fait nouveau un nouvel itinéraire de vivre ensemble? N'est-ce pas venu le moment pour nous d'être réalistes et de reconnaître que pour être Dieu s'est voulu famille, pour recréer l'unité de son peuple, Dieu s'est incarné en famille. Pour nous tracer un modèle de trajectoire de la vie de communauté, Dieu nous a donné l'amour agape, cet amour familial qui fonde tout en Jésus-Christ. Bref, la famille n'est-elle pas justement le meilleur modèle sociétal au moment où les prétentions idéologiques sont à leur pétrifiées? En ce moment où les modèles de société dominants s'écroulent, rien ne vaut la pureté et la pertinence du modèle sociétal qu'est la famille. Comment la catéchèse peut-elle donc convaincre l'humanité en crise de retourner à ses sources premières, fondées sur le modèle familial, modèle parfait pour l'homme qui veut vivre ensemble, qui veut construire un projet de communion et de communauté? Ainsi donc, la catéchèse ne sera plus seulement une école de leçons didactiques sur le logos, mais une éducation aux forces vitales, bios, pérennes, ancrées dans le quotidien, soutenant le sens social des choses. En ce temps-ci, une nouvelle chance est donnée à la catéchèse, celle de devenir la pensée des temps modernes et de devenir la nouvelle éthique des sociétés modernes, de devenir un modèle pertinent de critique sociale et de devenir une source d'inspiration pour repenser le vivre ensemble. Le modèle famille peut inspirer l'émergence du tout famille, association famille, école famille, université famille, église famille, paroisse famille, conférence famille, nation famille et république famille. This is the question that I raise for this seminar.
and at the same time, I wish a great success in its researches and findings. May the Spirit of God, as it renews the face of the earth in one celestial chorus, give us the same spirit of unity in order to be signs of this life that God gave to His people. Fruitful work. May you have a wonderful stay in Yaoundé. Thank you. Du haut de son maître 98, l'archevêque de Douala, le président de la conférence épiscopale du Cameroun, a prononcé le discours d'ouverture. En voici la teneur. Son Éminence Christian Cardinal Toumi, Son Excellence Monseigneur Julio Mourat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Excellence Monseigneur Archevêque évêque du Cameroun, distinguées autorités, chers invités, chers collaborateurs, chers frères et sœurs, il me plaît particulièrement de vous adresser mes vœux le meilleur de Noël et du nouvel an 2019. Des vœux qui revêtent pour nous une grande signification. Le Fils de Dieu se fait l'un d'entre nous pour demeurer parmi nous et pour nous donner de contempler le visage de Dieu le Père. Le temps de Noël nous permet donc d'effectuer, comme les premiers disciples, l'expérience de vie avec Jésus qui a pris le visage d'un homme. Voici une nouvelle année que le Seigneur nous accorde. Une année que chacun d'entre nous a déjà eu à lui confier en s'engageant à faire que tout se déroule selon le projet de vie de Dieu pour le monde. Chacun d'entre nous se formait des projets pour cette année 2019. Que notre Seigneur les bénisse. Ce vœu que je formule exprime aussi les souhaits de bienvenue à vous tous au siège de notre institution, la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nous sommes très heureux de vous recevoir, Excellence Monseigneur Julio Mourat, nonce apostolique au Cameroun en Guinée équatoriale, pour la première fois à notre Assemblée des évêques. Vous êtes le représentant du Saint-Père au milieu de nous, et en même temps, vous êtes un pasteur parmi nous. Et nous tous, nous participons au même ministère de l'annonce de l'Évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Merci de vous faire l'un d'entre nous. Nous souhaitons la bienvenue à notre jeune frère, Son Excellence Monseigneur Marcelin Marie-Damien, évêque de Batouri, qui participe pour la première fois à notre séminaire annuel. Il recueille tous les honneurs d'être le dernier à entrer dans le collège épiscopal que nous formons en vue du ministère. Nous accueillons également Monseigneur Émile Martin Dibongué, l'administrateur diocésain des ECA. Soyez le bienvenu, Monseigneur. Pensons à nos frères évêques qui nous ont quittés pour la maison du Père pendant 2 années consécutives. 2 évêques en fonction nous ont quittés.
de nous questionner sur les causes de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala en juin 2017. Nous osons espérer que la justice camerounaise que nous avons saisie nous apportera un jour de la lumière à ces sujets. Mon Dieu, Monseigneur Dieudonné Borbis, évêque des États, nous a quittés quand le 25 août 2018 d'une mort naturelle. Il avait décidé d'accueillir ce séminaire à Ezeka, occasion qu'il avait saisie pour célébrer le 25e anniversaire de la célébration de son diocèse avec tout l'épiscopat du Cameroun. Notons bien que Monseigneur Jean-Marie Benoît avait lui aussi voulu nous accueillir, et cela ne s'était pas réalisé. Il fallait s'organiser d'une autre manière pour le séminaire, pour le tenir enfin au siège de la CNC. De la même manière, nous nous retrouvons encore au siège de notre conférence pour le 42e séminaire. Donc, nous notons bien que c'est la CNC qui accueille ce séminaire. Présentons encore une fois à la toute miséricorde de Dieu notre frère, Monseigneur Eugène Uresco, dont nous avons célébré les obsèques au début de cette année, de l'année 2018, à Yokakoum. Il nous faut revenir sur certains événements de l'année 2018 au niveau de la vie civile. L'événement ou la situation qui attire le plus notre attention, c'est la crise sociopolitique dans les deux régions anglophones de notre pays, le sud-ouest et le nord-ouest. Cette crise est loin de se terminer. Au contraire, elle ne fait que causer de jour en jour de victimes. Les deux régions ne font que se vider de leur population qui se réfugie au Nigeria ou vient s'installer dans les villes camerounaises les plus proches de ces deux régions. Pensons aux autres troubles causés par le groupe Boko Haram dans l'extrême nord, plus particulièrement dans la zone de Mora et Mogolo, et même Koussiri. Troubles qui ont éclaté depuis 2014. Nous avons encore bien en mémoire les enlèvements du personnel missionnaire dans le diocèse de Maroncolo. Des réfugiés centrafricains vivent toujours dans la région de l'Est de notre pays. Que des souffrances que subissent nos frères qui se retrouvent dans ces situations auxquelles ils n'ont pas pu échapper. Nous, les évêques, nous partageons profondément les douleurs de nos frères qui vivent ces situations. Nous présentons à Dieu les victimes de ces différentes crises. Nous lançons encore une fois à tous les acteurs de ces crises, surtout celles de deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, à arrêter les violences, arrêtons-nous de nous entretuer. Recherchons les voies du dialogue qui conduit à la paix véritable. Qu'en ce temps de Noël, notre Seigneur Jésus, Prince de la paix, nous accorde la grâce de la paix. Afin d'œuvrer pour la paix, la justice, la réconciliation, la solidarité, il est bon que nous méditions le message que le Saint-Père
a donné pour célébrer la journée mondiale de prière pour la paix le 1er janvier de cette année. Le titre qu'il a donné au message traduit clairement son orientation, la bonne politique au service de la paix. Le successeur de Pierre examine avec beaucoup d'attention et de perspicacité le rôle que la bonne politique a joué dans notre société d'aujourd'hui en faveur de la paix. Pour lui, la politique est essentiellement un service. Tout homme qui exerce quelque pouvoir dans la société devra œuvrer pour le bien-être de ses frères. Concevoir la politique comme un service permet aux différents acteurs de construire un monde de justice, de paix et d'amour. Le Saint-Père invite particulièrement tous les acteurs de la politique à détruire les maux qui empêchent la paix de fleurir, car c'est par leurs actions que les hommes construisent la paix ou la détruisent. Nous avons tous à nous faire artisans de paix selon l'appel de notre Seigneur dans les béatitudes. Venons-en au thème que nous avons choisi d'examiner au cours de ce 42e séminaire, la catéchèse. Le choix de ce thème nous a été dicté par un constat selon lequel l'engagement en faveur de la catéchèse s'affaiblit d'année en année. Nous savons bien cependant l'importance de la catéchèse dans la vie de l'Église, laquelle s'impose à nous tous. Nous avons tous reçu de notre Seigneur la mission d'annoncer l'Évangile. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18, 20. Il s'agit pour nous de réfléchir au cours de notre séminaire sur l'organisation de la catéchèse dans la vie de notre Église locale, afin qu'elle réponde fidèlement à sa vocation. L'annonce de l'Évangile à tous, et que cette annonce transforme le cœur de chacun, comme Saint Jean 23 l'avait souhaité à l'annonce du Concile Vatican II, je cite: « Ce qui est demandé maintenant à l'Église, c'est d'infuser les énergies éternelles, vivifiantes et divines de l'Évangile dans les veines du monde moderne. » La catéchèse devra donc nous permettre de réaliser une nouvelle évangélisation. Les membres de la commission pour l'évangélisation ont préparé avec beaucoup d'attention ce thème. Nous suivrons, après notre cérémonie d'ouverture, des conférences, lesquelles nous permettront de mieux cerner la problématique de la catéchèse et de donner au peuple de Dieu un message d'espérance. Pour terminer, il me plaît de dire que nos assemblées constituent des moments de rencontre, de partage d'expériences pastorales, de communion fraternelle. Que chacun d'entre nous éprouve vraiment la joie de vivre ensemble pendant cette semaine, de se reposer et de s'enrichir avec l'amitié vraie et authentique des autres, où
avec les autres. Que nous puissions vivre ce que chantait le psalmiste. Oui, il est bon, il est doux pour de frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. Somme 132 ou 133. Pour nous et entre nous, il nous faut créer cette fraternité, ce vivre ensemble, cette communion fraternelle, pour témoigner devant les fidèles, devant les hommes, que nous sommes vraiment des disciples de notre Seigneur. Ce témoignage, c'est l'amour véritable que nous avons à manifester les uns aux autres. Je déclare donc ouvert les travaux du 42e séminaire des évêques du Cameroun. Je vous remercie. Après la photo de famille à l'entame de leurs travaux, la presse a eu droit à des interviews. Voici une fois de plus Monseigneur Jean Bara, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, qui s'adresse ici particulièrement à la diaspora face au micro de Canal Suisse Color. Monseigneur, beaucoup de vos fidèles qui vont en Europe, parce que je suis Canal Suisse de la Suisse, on oublie la foi. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces fidèles qui ont grandi dans l'église et une fois partis avec les difficultés qu'ils rencontrent, ils abandonnent la foi? La foi, c'est une culture. Je dis toujours qu'il n'est pas bon de changer de foi, sauf des raisons supérieures. Parce que c'est un peu ce par quoi vous avez été, j'allais dire, fait dans la famille. Prenons un exemple. J'ai été baptisé dans l'église catholique. J'allais dire même formaté. Donc je suis, selon la volonté de mes parents et peut-être aussi de toute la famille, j'ai été accueilli dans une vie chrétienne authentique. Il peut arriver qu'en chemin, j'ai des propositions. C'est ça. Mais ces propositions ne seront jamais vos racines. Et quand vous êtes déraciné, vous êtes déraciné. Vous avez beau placarder des choses, mais un arbre sans racine est un arbre mort. Et c'est pour ça que je dis aux gens que le désir de changement est provoqué par le fait que vous n'avez pas pris assez de temps pour approfondir votre foi initiale. C'est pour ça que la catéchèse est importante. Nous aider à aller en profondeur pour mesurer. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est qu'en mystique, tout se rencontre à la fin. Donc il n'y a pas meilleur, peut-être dire, bon, je vais changer parce que c'est... Non, ce que vous avez reçu mérite simplement d'être approfondi. Et vous serez mieux équipé pour répondre à toutes les questions. Mais souvent, c'est la superficialité de notre connaissance, de notre initiation chrétienne, qui nous fait croire qu'on n'a pas reçu la bonne foi, la bonne nourriture, qui nous permet de faire face à toutes les situations de vie. Parce que la foi est une sagesse, mais il faut l'approfondir comme toute sagesse. Et parfois, ce n'est pas une faute. Il y a certains, comme à l'école, n'ont pas eu de bons maîtres, de bons initiateurs, et donc ils survolent un peu les choses. Voilà comment je peux dire à tous ceux qui, même de loin, n'oubliez pas vos racines. Et même en Europe, il y a toujours des lieux d'approfondissement de cette foi, j'allais dire matricielle, qui est fondamentale pour la vie. Merci, Monseigneur. Bon séminaire. C'est sur ces indications de l'archevêque métropolitain de Yaoundé que nous allons nous quitter pour cette première émission de l'année.
sur votre chaîne Canal Suisse Color. Nous vous promettons un contenu audacieux, comme je l'ai dit, diversifié, très alléchant, tout au long de cette nouvelle année 2019. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je profite par cette occasion pour vous transmettre tous nos meilleurs vœux pour 2019. Je suis Jordan Balocoq. À très bientôt. Swiss Color.